Shakira et Burna Boy vont enflammer la Coupe du monde 2026. Et si la plus grande opération marketing de la Coupe du monde 2026 n'était pas le football lui-même? Parce qu'aujourd'hui, la FIFA ne vend plus seulement un tournoi, elle vend une émotion mondiale, un spectacle gigantesque, une industrie capable de générer plusieurs milliards de dollars en quelques semaines seulement. Et au centre de cette stratégie ultra calculée, deux artistes aux trajectoires complètement différentes, mais à l'influence devenue planétaire. Shakira, Burna Boy. Deux noms, deux continents, deux machines culturelles capables de toucher des centaines de millions de personnes. Mais derrière cette annonce spectaculaire se cache une réalité beaucoup plus profonde. Pourquoi la FIFA a-t-elle choisi précisément ces artistes? Combien peuvent-ils réellement gagner grâce à cette Coupe du monde? Et surtout, comment la musique est-elle devenue l'un des outils financiers les plus puissants du football moderne? Parce que ce que peu de gens comprennent, c'est que l'hymne officiel d'une Coupe du monde n'est jamais simplement une chanson, c'est un investissement stratégique. Et pour comprendre l'ampleur de cette opération mondiale, il faut remonter plusieurs années en arrière, bien avant la Coupe du monde 2026, bien avant l'annonce officielle, à une époque où Shakira dominait déjà la planète musique, pendant qu'un jeune artiste nigérian tentait encore de se faire entendre dans l'industrie africaine. Deux trajectoires totalement opposées, mais qui allaient finir par se rejoindre au sommet du sport mondial. Shakira n'est pas une inconnue dans l'univers du football. En réalité, elle représente déjà l'un des plus grands succès marketing de l'histoire de la FIFA. En 2010, lorsqu'elle interprète Waka Waka pour la Coupe du monde en Afrique du Sud, personne n'imagine encore l'impact gigantesque que cette chanson va produire. Le titre devient rapidement un phénomène mondial. Des centaines de millions d'écoutes, des diffusions massives dans tous les continents, une visibilité historique pour la compétition, mais surtout une démonstration économique incroyable. La FIFA comprend alors quelque chose de fondamental. Une chanson officielle peut transformer un événement sportif en phénomène culturel mondial. Et cette compréhension va totalement changer la manière dont les Coupes du monde seront construites médiatiquement. Car à partir de ce moment-là, le football cesse progressivement d'être seulement un sport. Il devient un produit de divertissement global. Et Shakira devient l'un des visages parfaits de cette transformation. Ce que beaucoup ignorent, c'est que son influence dépasse largement la musique. Depuis des années, la chanteuse colombienne construit une image extrêmement puissante à l'international. Une image capable de toucher l'Amérique latine, l'Europe, l'Afrique et même le Moyen-Orient. Autrement dit, exactement ce que recherche la FIFA. Une portée mondiale, une connexion émotionnelle, une capacité à créer de l'unité culturelle autour d'un événement sportif. Mais ce n'est que le début, parce que l'arrivée de Burna Boy dans cette équation change complètement la dimension stratégique du projet. Car Burna Boy ne représente pas seulement la musique africaine moderne, il représente l'explosion économique et culturelle de l'Afrique dans l'industrie mondiale du divertissement. Et c'est là que tout bascule. Pendant longtemps, les grandes compétitions internationales regardaient principalement vers l'Europe et l'Amérique du Nord pour construire leurs campagnes marketing. Les artistes africains restaient rarement au centre des grandes opérations mondiales. Mais depuis quelques années, la situation change radicalement. L'afrobeat devient un phénomène mondial. Les chiffres explosent. Les plateformes de streaming investissent massivement. Les tournées internationales africaines deviennent gigantesques. Et Burna Boy s'impose progressivement comme l'un des symboles les plus puissants de cette révolution. Ce n'est plus seulement un artiste africain, c'est une marque internationale. Ses concerts remplissent des stades. Ses collaborations traversent les continents. Son image devient extrêmement rentable pour les marques.
Et c'est précisément ce qui intéresse la FIFA. Parce qu'une Coupe du monde moderne ne cherche plus uniquement des artistes talentueux, elle cherche des empires médiatiques capables de mobiliser des audiences gigantesques. Et Burna Boy possède aujourd'hui cette puissance. Selon plusieurs estimations de l'industrie musicale, les revenus de l'artiste nigérian ont connu une croissance spectaculaire ces dernières années grâce aux tournées mondiales, aux plateformes de streaming et aux partenariats commerciaux internationaux. Chaque apparition devient un événement. Chaque collaboration devient une opportunité financière. Et la Coupe du monde 2026 représente probablement l'une des plus grandes vitrines médiatiques possibles. Mais ce que peu de gens voient, c'est la logique économique derrière cette collaboration. La FIFA prépare la Coupe du monde la plus ambitieuse de son histoire. 3 pays organisateurs, les États-Unis, le Canada et le Mexique. Un marché nord-américain colossal, des milliards de dollars d'enjeux commerciaux, des sponsors internationaux, des plateformes numériques gigantesques. Dans ce contexte, le choix des artistes devient une décision stratégique majeure. Shakira apporte l'expérience mondiale et l'héritage émotionnel du football. Burna Boy apporte la modernité, la puissance africaine et l'accès à une nouvelle génération de fans internationaux. Et ensemble, ils créent quelque chose de très rare, une connexion culturelle capable de toucher presque tous les marchés majeurs du football mondial. Ce n'est pas simplement une collaboration musicale, c'est une opération de domination médiatique. Et financièrement, les retombées peuvent être énormes. Même si les chiffres exacts des accords restent rarement publics, plusieurs analyses du secteur montrent que les artistes associés à la Coupe du monde bénéficient généralement d'une explosion de visibilité mondiale. Streaming, publicité, concerts, licences, sponsors, abonnés, droits d'image, tout augmente. Et dans certains cas, cette exposition peut générer des revenus indirects encore plus importants que les contrats initiaux eux-mêmes. Prenons l'exemple de Waka Waka. Des années après sa sortie, la chanson continue de générer des revenus grâce aux plateformes numériques, aux diffusions télévisées et aux utilisations commerciales. Autrement dit, une chanson de Coupe du monde peut devenir un actif économique durable. Et c'est exactement ce qui rend cette stratégie si puissante. Mais derrière les performances et les spectacles, il existe un autre élément encore plus important, l'émotion collective. La FIFA a compris que les supporters ne consomment plus seulement des matchs, ils consomment des moments, des souvenirs, des symboles, des sensations capables de rester gravées pendant des décennies. Et la musique joue un rôle central dans cette mécanique émotionnelle, parce qu'un hymne réussi devient immédiatement associé à toute une époque, à des victoires, à des larmes, à des célébrations, à des générations entières. Et lorsque cette émotion devient mondiale, sa valeur économique devient presque impossible à mesurer précisément. Mais le plus impressionnant reste à venir. Car cette collaboration entre Shakira et Burna Boy révèle également une transformation beaucoup plus profonde du football mondial, l'entrée définitive du divertissement dans l'économie du sport. Aujourd'hui, les plus grandes compétitions ne se contentent plus de vendre des billets ou des droits télévisés, elles vendent de l'attention. Et l'attention est devenue l'une des monnaies les plus précieuses au monde. Chaque vue, chaque partage, chaque tendance TikTok, chaque extrait viral, tout cela possède désormais une valeur commerciale réelle. Et c'est précisément pour cela que les artistes sont devenus aussi importants que certains joueurs dans la stratégie globale des compétitions internationales. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la bataille moderne du football se joue aussi sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Spotify, sur Instagram, sur les plateformes numériques où se construit l'influence mondiale. Et dans cette guerre médiatique, Shakira et Burna Boy représentent deux armes extrêmement puissantes. Mais il existe encore une question essentielle.
une question que très peu de médias analysent réellement. Qui gagne le plus dans cette opération? Les artistes, la FIFA, les sponsors ou le football lui-même? Parce qu'en réalité, derrière cette collaboration historique se cache un système économique colossal où chaque image, chaque chanson et chaque émotion sont désormais monétisées à une échelle gigantesque. Et lorsque l'on commence à suivre l'argent, on découvre une industrie encore plus impressionnante que le spectacle lui-même. Une industrie où la musique, le marketing et le football fusionnent pour créer des milliards. Et c'est précisément là que commence la partie la plus fascinante de cette histoire.